La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Jeudi 24 mars, il est tout juste 7h30. On est en direct. Ravi d'être avec vous ce matin pour tout voir, tout savoir de l'actualité et du Grand Lille. Avec d'abord quelques prévisions météo pour vous annoncer tout de même l'arrivée d'une dépression océanique pour cette fin de semaine. Résultat, un temps couvert dès aujourd'hui. Pas de pluie certes, mais beaucoup de grisailles tout au long de la journée. Quelques averses peut-être à prévoir la nuit prochaine et dès ce soir. Côté température, notez qu'on aura 11 degrés quand même pour les maximales tout à l'heure. On en reparle évidemment après le journal. La première image à la une ce matin, c'est l'hommage des Lillois aux victimes des attentats de Bruxelles. Hier soir, place de la République à Lille, ils étaient près de 500 personnes rassemblées pour se recueillir en silence sous les couleurs noires, jaunes et rouges. Et comme en novembre dernier pour Paris, des bougies, drapeaux et dessins ont été déposés au sol et l'hymne belge, la Brabançonne, a même été chanté par quelques personnes. Et des messages de soutien, de solidarité, surtout de tolérance et de paix aussi pour montrer que l'Europe doit être plus forte que le terrorisme. Nos journalistes étaient sur place hier pour vivre en direct ce rassemblement et on écoute l'une des organisatrices, Valentine, au micro de Xavier Silly. Au-delà de l'union simplement entre le peuple français et le peuple belge, c'est le symbole qu'on est encore là et qu'on est prêt pas forcément pas à se battre physiquement mais à se battre par les mots. Et je pense que c'est super important parce que on en a besoin. On a besoin de savoir qu'on a encore de l'espoir. On est européens et les attentats sont passés au cœur de l'Europe et je pense qu'on est tous touchés et tous concernés. Pas seulement les Lillois parce qu'on est à côté, on est peut-être plus concernés parce que c'est à côté, mais on est 28 pays membres à être concernés, plus le monde entier, quoi. Donc c'est important de se mobiliser. En Belgique, l'enquête avance et ce matin, 3 des 4 terroristes ayant agi mardi à Bruxelles ont été identifiés. Il s'agit de proches de Salah Abdeslam et des kamikazes du 13 novembre à Paris. Il s'agirait donc bien du même groupe responsable déjà de plus de 160 morts. Il reste toutefois un homme à identifier, celui dont la charge explosive n'a pas explosé mardi à l'aéroport de Zaventem. La traque s'est donc mise en place en Belgique autour des relations de ces terroristes. Et sur place, les autorités ont annoncé hier que l'aéroport de Bruxelles ne rouvrirait pas avant en samedi au moins. Aucun vol au départ ou à l'arrivée de Zaventem aujourd'hui et demain. Certaines compagnies ont donc décidé de dérouter leurs avions vers l'aéroport de Lille. EasyJet, Air Algérie et AEGN vont donc basculer leur vol vers Léquin. Une vingtaine de rotations quotidiennes supplémentaires sont attendues aujourd'hui et demain. Des bus seront ensuite affrétés pour ramener ces passagers vers la capitale belge. Dans le reste de l'actualité de cette édition, cette intervention du RAID hier à l'Homme. Les forces spéciales sont venues pour interpeller un homme soupçonné d'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Il serait en effet apparu sur des photos, encagoulé et brandissant des armes et des drapeaux de Daesh. Plusieurs coups de feu et des bruits d'explosion ont retenti hier en pleine rue. Et à l'arrivée, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été interpellé. À l'île Sud, un homme blessé par balle hier après-midi, 2 coups de feu tirés en pleine rue place Edith Cavell par un individu sur un 2 roues qui a pris la fuite. La victime blessée à la jambe a été hospitalisée au CHR et l'auteur des tirs est activement recherché. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans une semaine, le 31 mars, ce sera la fin de la trêve hivernale. La reprise possible des expulsions locatives et des coupures de courant pour tous ceux qui ne peuvent acquitter leur loyer et leurs factures. En anticipation, l'association Droit à l'énergie Stop aux coupures a été créée en novembre dernier et veut maintenant occuper le terrain médiatique et politique. Il tente depuis plusieurs semaines de faire évoluer les mentalités, notamment celles des élus, afin de rendre l'énergie accessible à tous, au même titre que l'eau. L'association souhaite tout simplement interdire ces coupures de courant pour les foyers les plus précaires et propose plusieurs solutions pour y parvenir. Explication au micro de Maëva Lasserve. Il n'y a plus d'électricité à la maison. Généralement, ce sont des familles. Quand les enfants rentrent de l'école, les problèmes que ça représente pour pouvoir travailler le soir. Il n'y a plus l'électricité pour le frigo, la cuisine, l'eau chaude. Et on se rend compte que la vie des gens, elle est cassée. On s'est battu pour supprimer la peine de mort. Et puis on y est arrivé progressivement en France comme dans un certain nombre de pays de la planète. Au XXIe siècle, les coupures, comme les expulsions, c'est une forme de peine de mort sociale. D'autres images également pour évoquer la visite de Myriam El Khomri hier dans la région. La ministre du Travail est venue signer la convention régionale du plan national des 500 000 formations supplémentaires pour les demandeurs d'emploi. Myriam El Khomri est d'abord allée visiter cette entreprise de la Rajoie à Monchy-le-Preux précisément. Puis elle a donc retrouvé le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, pour valider une aide de 372 millions d'euros portée à la fois par l'État et la région.
Au total, 33 000 formations seront prochainement proposées aux personnes sans emploi du territoire dans des secteurs en demande, comme l'industrie, les métiers de bouche et les services à la personne. On écoute la ministre du Travail hier sur Grand Lille TV au micro de Brieux Gorchy. Je ne peux pas vous dire combien de personnes seront en emploi derrière. Nous souhaitons bien sûr qu'elles soient toutes en emploi. Ce matin, j'étais dans une entreprise qui a permis justement, avec ces formations, ce qu'on appelle les préparations opérationnelles à emploi, qui forment des personnes sur place pendant 6 semaines. Et derrière, il y a une embauche en CDI. Nous souhaitons bien sûr développer ceci au maximum, là où il y a des offres d'emploi non pourvues et là où il y a des difficultés à trouver le public. Nous savons quels sont les secteurs. C'est dans certains métiers de l'industrie, c'est dans les métiers de bouche. Et puis, nous avons également dans les services à la personne où nous manquons justement de qualification. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est que nous arrivions à mieux accompagner les personnes aussi pour faire de la reconversion professionnelle, qui est compliquée encore aujourd'hui dans notre pays. Pour terminer ce journal, quelques images plus légères de cette exposition de street art à découvrir en ce moment, dès demain précisément au domaine de Luchin. Le centre d'entraînement du LOSC accueille en effet une trentaine d'illustrations peintes sur autant de fragments encore vierges du mur de Berlin. Quelques artistes de renom, dont le nordiste Jeff Aerosol, ont profité de ces supports exceptionnels pour exprimer leur vision de la liberté. 3 voitures Trabant typiques du Berlin-Est sont également exposées. Pour l'occasion, surtout le centre d'entraînement du LOSC est ouvert au public gratuitement et pour la première fois. Cette expo dure jusqu'au 29 mai. On en reparle tout à l'heure à 7h45 avec le président Michel Sédou que nous sommes allés rencontrer pour l'occasion. Fin de cette édition, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre les prévisions météo et l'infotrafic. A tout de suite.